Allô, allô! J'espère que tu vas bien. J'avais envie de venir vous voir ce soir en virtuel pour vous parler d'un sujet qui me sort un petit peu de ma zone de confort. En fait, ça fait 2 jours que j'ai un énorme sentiment du syndrome de l'imposteur qui m'habite parce que malgré le fait que je suis quand même à l'aise devant la caméra, sur les réseaux sociaux, en reste pas moins que je suis une personne qui est quand même gênée. Je suis comme une introvertie extravertie. Je suis une personne qui demeure quand même gênée et qui n'aime pas attirer l'attention. Je me sers surtout des réseaux sociaux pour faire passer mon message, pour arriver à mes objectifs, dans le fond, ma mission d'aider les autres, de partager mon histoire. Vraiment pas dans le but de faire pitié, mais vraiment dans le but d'inspirer les gens puis de leur faire réaliser de ne pas attendre avant de prendre soin d'eux, de réaliser leurs rêves, de s'entourer de bonnes personnes. C'est tellement important. Et c'est ça. Donc, cette semaine, en fait, j'ai eu le privilège d'avoir la demande d'une entrepreneur que j'admire parce que cette femme-là, elle a un cœur absolument merveilleux. Elle pourrait avoir la grosse tête. Elle pourrait être juste une image derrière une personnalité totalement différente, mais c'est réellement une femme de cœur. Et en plus d'être magnifique à l'extérieur, elle est absolument magnifique à l'intérieur aussi. Donc, cette femme-là m'a invitée à venir jaser avec elle sur son podcast. Et au début, je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais apporter. Puis, elle m'a convaincue, puis je suis pas difficile à convaincre de toute façon, mais je me suis laissée embarquer dans le flow, puis j'ai discuté avec elle, on a eu une super belle conversation. Ça fait drôle de s'entendre par la suite, mais en fait, le but de cette conversation-là, je vous mettrai le lien si vous voulez aller l'écouter, dans le fond, ça raconte un petit peu mon histoire. Mon histoire n'a rien d'extraordinaire. Moi, je la considère comme une histoire parmi tant d'autres. Par contre, on parle des maladies invisibles. C'est quoi une maladie invisible? C'est une maladie qui ne paraît pas physiquement. Physiquement, quand vous me voyez, ça paraît pas que je suis malade. Donc, ça peut être une maladie auto-immune, ça peut être une maladie qui est relativement en lien avec la santé mentale, ça peut être un choc post-traumatique. Pour mon cas, à moi, maintenant, avant c'était un traumatisme crânien, maintenant on appelle ça un syndrome post-commotionnel surtout. Ça peut être la dépression, comme j'ai dit, un choc post-traumatique, ça peut être la fibromyalgie. Ça peut être plein de maladies. J'ai une amie qui a une maladie de sang. C'est ça, ça paraît pas. On n'aime pas, pour la plupart des gens qui sont aux prises avec ça, faire pitié. Par contre, on aimerait ça être souvent compris. Ou on n'aime pas avoir à s'expliquer. Parce que les journées sont en montagne russe. Et c'est difficile de se faire comprendre parfois. Parce que, tu sais, quand tu vas avancer d'un pas puis tu recules de deux, c'est souvent un petit peu difficile sur le moral. Mais bref, où je veux en venir avec tout ça, c'est qu'il ne faut pas désespérer. Et le message que je voulais passer, c'est de focusser sur le positif. Au début de ma convalescence, ça fait 4 ans, au début de ma convalescence, je veux dire, j'avais perdu quasiment tous mes moyens. Pas le syndrome, mais les symptômes, vous voyez, manque de mots, c'est moi ça. Les symptômes sont beaucoup apparentés à un ACV. Donc, c'est ça, le bruit, la lumière, le vocabulaire, tout ce qui est à l'intérieur du crâne, donc mathématiques, français. C'était comme très difficile en plus des douleurs physiques. Je suis contente parce que j'ai quand même retrouvé mes moyens. Et au début,
mon background faisait en sorte que j'essayais de tout prendre en note parce que je réalisais que j'avais une problématique. C'était plus la moi d'avant. Je veux dire, j'en étais consciente, donc j'essayais de tout prendre en note. Ce qui faisait en sorte que je focusais sur le négatif. Parce que je marquais mes douleurs physiques, je marquais mes incapacités, je marquais des exemples pour essayer de dire à mon médecin comment ça se passait à la maison. Je me rappelle, une fois, je m'étais mis à pleurer un matin d'école que mon chum travaillait, puis j'essayais juste d'ouvrir comme le pot pour les toasts le matin, puis j'étais juste pas capable. Puis là, j'avais demandé à mon garçon de 7 ans, est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? Puis j'étais pas capable de prendre les trucs dans l'armoire parce que mon cou, mes bras, en tout cas, ça fonctionnait pas. Donc, j'essayais du mieux que je pouvais de prendre ma plus jeune, qui était la moins pesante, la mettre sur le comptoir, puis demander du haut de ses 3 ans, est-ce que tu peux aller chercher des verres dans l'armoire ou des assiettes, ou peu importe. Fait que d'écrire tout ça, ça faisait en sorte que mon cerveau ne voyait que le négatif et c'est dur, c'est vraiment dur. Jusqu'à un certain moment donné où j'ai arrêté de faire ça. Puis, juste ça, ça a fait du bien, malgré que c'était un mal nécessaire. Mais juste ça, ça fait du bien. Puis après ça, ça a été de focusser sur le positif. Le positif, qu'est-ce que j'ai réussi à faire de plus aujourd'hui que je n'étais pas capable de faire hier? Et pas qu'est-ce que j'ai réussi à faire que j'étais capable de faire il y a 2 ans. Qu'est-ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui que je n'ai pas été capable de faire hier. Puis ça, là, c'est dans toutes les sphères de votre vie. Si c'est au travail, que ce soit à la maison avec vos enfants, tu sais, il y en a beaucoup qui vont se taper sur la tête, « Ah, je suis une mauvaise mère, j'ai pas réussi à faire ci, j'ai pas réussi à faire ça. » Je suis la pro des to-do list interminables. Puis souvent, c'est ce que je me reprochais à moi-même. Je veux dire, mon conjoint, il me reprochait rien, au contraire, il me disait « Arrête de te mettre autant de pression. » Puis moi, je faisais juste dire « J'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais faire aujourd'hui. » Ben, il dit, à un moment donné, il dit « Si t'arrives pas à faire tout ce qu'il y a sur ta liste, ben, il dit peut-être que ta liste est juste trop longue. » Il dit « C'est peut-être pas toi le problème. C'est peut-être pas tes capacités qui sont pas assez. C'est peut-être la liste qui est juste trop. » C'est là-dessus que je veux qu'on focus, c'est sur les petites victoires. Parce que les petites victoires sont aussi importantes que le gros objectif. Puis souvent, lorsqu'on ne réalise pas nos objectifs, c'est parce que on se décourage. On se décourage parce que c'est trop loin. La distance à atteindre, les efforts à mettre, c'est juste trop loin. Donc, décortiquez. Décortiquez ce que vous avez à faire. Puis, pour les high achievers, pour ceux qui font de l'anxiété de performance, c'est rough. J'ai passé par là, ça a été très rough. Mais, à un moment donné, ma physio m'avait dit, au début, j'arrivais pas à marcher. Pas physiquement, mais j'étais trop étourdie, puis en tout cas, j'avais pas d'équilibre. Donc, souvent, je partais, puis j'étais plus capable de revenir. Fait que là, je disais, j'ai marché 5 minutes aujourd'hui. Fait que là, ça a bien été. Fait que là, le lendemain, ben, on va faire 10. À 10, on revient pas. Donc, elle me disait, ben là, elle dit Anne-Marie, après 5, c'est pas 10. Après 5, c'est 6. J'étais comme, ben là, 1 minute. Qu'est-ce que ça va changer 1 minute de plus? Il faut upgrader, il faut que ça avance, il faut que... Non. Donc, là, on fait cet exemple-là là, de marcher en réadaptation, mais ça peut être aussi d'aller prendre une marche dehors. Tu sais, si vous prenez ou du self-care, si vous dites, moi, je prends une demi-heure, une fois par semaine pour moi, juste moi, pas mes enfants, pas rien d'autre, cette période-là, elle est réservée pour moi, mais c'est une fois par semaine. Puis au pire, c'est une fois ou 2 semaines, puis un jour, ça va être une fois par semaine, puis après ça, vous allez augmenter du 30 minutes à 1 heure. Fait que c'est de faire de petits pas répétés pour vous mener vers votre objectif. Si vous dites, moi, je vais le faire 2 fois par semaine, bien, après 3 semaines, ça se peut que vous soyez découragé parce que vous n'arriverez pas à votre but tout de suite. Parce que d'implanter une nouvelle habitude, c'est vraiment pas facile. Donc, c'est un petit peu ça, le message que je voulais passer. Là, je vous fais un petit wrap-up qui dure quand même une dizaine de minutes, mais en gros, il ne faut pas se décourager. Il faut... j'ai le mot sectionner là, qui me vient en tête, mais c'est pas ça que je veux dire.
Dans le fond, il faut séparer l'objectif en plusieurs petites étapes. Donc, par exemple, vous voulez gravir la montagne. Vous dites, bien, à chaque palier de 15 minutes, je prends une pause puis j'arrête. Bien, à chaque 15 minutes, par exemple, après votre troisième 15 minutes, au lieu d'être découragé parce que vous regardez le haut de la montagne puis vous dites, ah, il me reste 1 heure, bien, à chaque 15 minutes, vous allez avoir la victoire d'avoir accompli ces 15 minutes-là. Donc, au lieu d'être découragé, d'être dans les vibes négatives, vous allez être positif et vous allez continuer votre chemin parce que vous dites, ah, une autre 15 minutes. Ce n'est pas un objectif qui vous paraît irréalisable. Donc, vous allez accomplir ces 15 minutes-là. Puis sans vous en rendre compte, bien, vous allez arriver en haut, vous allez faire comme « Oh, wow! » Peu importe le nombre de temps que ça prend. Donc, c'est important de s'entourer de bonnes personnes et de poursuivre votre rêve. Alors, si vous avez envie de discuter, vous savez où me trouver. Je vous souhaite une bonne soirée.